Le prix à payer. Le prix à payer, je ne sais pas quel est le prix que tu payes chaque jour. Je ne sais pas quel est le prix que tu payes chaque jour. Comment tu vis ton quotidien chaque jour. C'est là le problème. Ton quotidien. C'est-à-dire que lundi, avant l'église, lundi plutôt à samedi, le dimanche, tu viens, on va chanter, c'est bon. Tu écoutes le message. Mais de lundi à samedi, qu'est-ce que tu as fait? Pour que tu sois dans cette atmosphère. Parce que quand l'atmosphère arrive, justement, ça bouscule beaucoup de choses. Ça bouscule tout autour de toi. Amen. Ça bouscule autour de nous. Vous voyez, il y a des choses qui se manifestent. Parce que Dieu, quand il se révèle, il y a des choses qui se manifestent. Amen. Vous voyez des vies qui sont transformées, bousculées, des guérisons miraculeuses. Parce que Dieu est là. Amen. Sa présence fait toujours quelque chose au milieu de nous. Je me souviens même moi-même dans mon ministère, beaucoup de fois, le Seigneur agit. Et que simplement parce que la présence de Dieu est là, il y a une atmosphère qui change complètement. Et que je vois des guérisons sans qu'on ait posé des mains. Je vois des miracles sans qu'on ait touché quelqu'un. Parce que Dieu délivre en ce moment-là. Et c'est la disposition du cœur et l'esprit que Dieu veut. Amen. Dieu veut la disposition du cœur. C'est pour ça que je vous convie justement de vous préparer. Justement pendant, bon, là on est déjà au premier jour, les jours qui restent, je vous prépare afin que Dieu se glorifie. Amen. Dieu se glorifie. Dieu, l'Esprit de Dieu ne parcourt pas la terre. Allez à la recherche. Il y a des chanteurs, il y a des musiciens, il y a des amis, il va à la recherche des adorateurs. Mais je vais vous étonner même en disant que même quand vous chantez, même quand vous chantez, vous êtes en train d'adorer. Ou même quand vous louez des chants de musique et tout ça, vous pensez que c'est pas vrai. Non, ça n'a rien à voir. Mais c'est une question de cœur à cœur, c'est une relation. L'adoration, c'est une question de relation. De relation. Je veux encore aller plus loin. L'adoration, c'est une question de relation, c'est une question d'intimité. Comme un homme et une femme. Ils sont mariés, je parle bien de ceux qui sont mariés, pas ceux qui font de la fornication, mais qui sont mariés, un homme et une femme. Quand ils s'aiment, vraiment, il y a une osmose qui se mélange à tel point qu'on sent cette étreinte, cette force qui attire l'un vers l'autre. C'est ça que Dieu demande. Il veut justement être en contact. Le désir de Dieu, il veut nous attirer vers lui. Amen. Dieu veut nous attirer toujours vers lui. Parce que c'est son désir que nous soyons à lui. Amen. Mais pas à moitié, mais que nous soyons à lui complètement. C'est une question d'alliance aussi. Parce que Dieu traite avec alliance. Amen. Dieu ne fait pas comme ça en disant, bon, oui, je fais ceci un jour et puis demain. Non, il traite l'alliance. L'alliance, c'est quelque chose avec laquelle toi tu seras complètement dépendant de lui et lui dépendant de toi. C'est ça l'alliance. Quand il se passe quelque chose, ben, il vient à ton secours. Et toi tu sais très bien que où tu vas aller, c'est vers lui que tu vas. Pas ailleurs. Parce que souvent je sais que en Afrique, j'ai vu ça, même ici aussi en Europe. On va aller à l'église, d'accord, c'est vrai. Mais on peut aussi aller consulter les barbecues, les sorciers. Même si on va à l'église. J'en ai vu. Les chrétiens qui parlent même. Ici même. Les chrétiens qui parlent, qui disent que voilà, je suis allé, bon, c'est vrai que souvent je vais quand même consulter moi-même dans l'horoscope, voir si ma journée sera bonne aujourd'hui. Et Dieu qui donne, qui fait lever le soleil pour comprendre le méchant, qu'est-ce qu'il y a. Si c'est pas par rapport au horoscope de ça. Donc soyons plutôt des soldats du Seigneur qui avons le devoir justement d'impacter la nation, d'impacter là où nous sommes, d'impacter dans l'église, d'impacter autour de nous, au travail, à l'école, on arrive partout où nous sommes. Juste pour vous dire un petit témoignage. Pourquoi vraiment le Seigneur je dirais vraiment m'a poussé, m'a bousculé à devenir ce que je suis devenu là. Que je peux parler avec vous aujourd'hui, il y a des années en arrière, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais mettre ici debout, ouvrir la Bible et puis commencer à parler de la parole de Dieu, de la part de Dieu. Donc, c'était impensable. Et j'ai voyagé partout dans le monde, j'ai chanté dans le groupe, les Paladas, parce que certains d'entre vous connaissez, les pères, ça s'appelait à l'époque, et les Paladas par la suite. On a tourné, on a fait le tour du monde, on a gagné beaucoup d'argent et tout. Et tout cela, mais un jour, le Seigneur m'arrête net. Il m'arrête, il dit stop, stop, stop. Stop. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Stop. Pourtant, pour moi, j'étais convaincu justement que j'étais, on chantait, oui, on louait le Seigneur. Bien sûr, on parlait de nom du Seigneur, comme le pasteur a dit tout à l'heure. Même les païens louent le Seigneur, sans le savoir. Sans le savoir. Une fois, j'avais entendu une histoire comme ça,
souhaitais donner à l'équipe nationale de la Corée le nom de l'équipe nationale Alléluia, pour dire qu'après que tout le monde dit gloire à Dieu. Et quand l'équipe marquait le but, tout le stade dit Alléluia. Même les non-croyants, vous voyez, donc voilà. Donc nous on était dans ces conditions-là, on faisait tout ça. Et puis à un moment, quand Dieu me dit d'arrêter, je dis Seigneur, c'est difficile. Alors j'ai suivi le Seigneur, j'ai écouté, je dis bon, j'arrête pour écouter le Seigneur. À un moment, le Seigneur, je t'ai appelé, non pas pour chanter. Je t'ai appelé non pas pour chanter, mais je t'ai appelé pour le servir. Amen. Pour le servir. Et puis quand on a commencé à faire même des prophéties sur moi, j'avais une casquette pastorale, il fallait que j'enseigne, il fallait que je prêche la parole, que j'enseigne justement les merveilles du Seigneur. Je dis, pourquoi? Alors je me souviens maintenant, le Seigneur me ramène dans mon enfance, je devais avoir autour de 10, 12, 13 ans par là, et que j'avais dit, un jour, je serai pasteur. Je ne savais pas, parce que à la maison, chez mes parents, il y avait souvent le pasteur qui venait. Alors, quand je les voyais, comment il parlait, un jour je serai pasteur. Et le Seigneur me ramène à me dire, voilà, c'est ce que tu avais déclaré ce jour-là. Eh bien, je le veux. C'est ce que je t'ai choisi pour devenir mon serviteur. J'ai accepté donc cela. Et le Seigneur m'amène jusqu'aujourd'hui à pouvoir prêcher, à parler de la parole de Dieu. Surtout pourquoi? C'est parce qu'il fallait que je comprenne comment les rouages de ce ministère, qui est un ministère d'aide au ministère, c'est-à-dire qui aide l'Église à avancer en ce qui concerne la louange et l'adoration. Ce n'est pas un ministère qui est à part, non, c'est un ministère qui est dans l'Église. Ce ministère ne doit pas être en dehors de l'Église. Beaucoup disent, ah oui, mais j'ai mon ministère, mais je le fais ailleurs. Non, il faut être dans l'Église parce que c'est un ministère d'aide à l'Église. Amen. C'est un ministère d'aide au ministère. C'est pour ça que je bénis le Seigneur. Alors, je suis très heureux de faire de telle sorte que, même de là où je suis, au CRC Centre de réveil chrétien, j'exerce ce ministère. Je suis directeur du département de louange, pasteur directeur du département de louange, où j'enseigne la louange, où j'exhorte justement les frères et sœurs qui chantent de devenir des vrais lévites. Parce que ce n'est pas le fait de chanter, il faut être des lévites de l'Église, c'est-à-dire c'est consacré mis à part pour Dieu. Et ça, c'est pas facile. D'être consacré, tu as ta vie de jeunesse et puis il faut la consacrer au Seigneur. C'est pas facile. Et pourtant, oui, David, c'était des jeunes que tu avais choisis. Joseph et tous ces gens-là, c'était des jeunes. Et qui ont consacré leur vie pour louer, pour élever le Seigneur, pour être toujours disposés pour servir le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous en tout cas, et j'espère que nous passerons vraiment des bons moments dans la présence de Dieu. Amen. Et que le Seigneur nous amène à apprendre, à découvrir vraiment des choses qu'il a disposées pour nous pendant ce week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.